Tony Silassi, Mission Internationale, vous invite à un grand service de 3 jours du 23 au 25 juin 2017 à Zurich, en Suisse, avec l'homme de Dieu, le pasteur Tony Silassi. L'onction de délivrance, l'onction de guérison. Le vendredi 23 à 18h30, le samedi 24 à 15h30 et le dimanche à 10h. Rosengartenstrasse 1A 8037 Zurich. Vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Lisons ce que dit la parole de Dieu. Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Et il leur dit: allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Et ceux-ci seront... Alléluia. Dieu est vivant. Avant de s'asseoir, lisons un autre passage. 2 Corinthiens 5, 17. Dans 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière. Mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière. Mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. La parole du Seigneur. Amen. Tu peux dire même Amen quand même. Amen. Ça ne pèse pas pour dire Amen. Et celui qui dira le vrai Amen, le Seigneur lui bénira. Celui qui dira vraiment plus que tout le monde, le Seigneur lui bénira plus que tout le monde. Celui qui dira vraiment Amen avec songi, le Seigneur fera le songi. Alléluia. Dieu est vivant. Merci Tovanda. Merci, prenons place. Je commence par ici, par 2 Corinthiens. Paul dit ceci. Maintenant, à ce stade où nous sommes, dans cette étape, maintenant, suis-moi bien. Dans cette étape, on ne peut plus
Bah, oh, yankolo, le col te considère qui bango comme des êtres humains. Nous ne pouvons plus considérer les serviteurs de Dieu comme on les avait considérés autrefois comme des simples humains. Non seulement les serviteurs de Dieu, mais non seulement les serviteurs de Dieu, mais les enfants de Dieu aussi. Tel que tu es là, comme tu es venu à Jésus, on ne peut plus te considérer comme on te connaissait autrefois lorsque tu étais en dehors de Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Il faut qu'il y ait un changement. Venir en Jésus-Christ, il faut qu'il y ait un changement. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour que nous puissions entrer dans une nature nouvelle. Que des choses changent dans nos vies. Nous ne pouvons pas continuer des années dans la maison du Père, dans la nature royale. Nous ne pouvons pas continuer des années durant dans la maison du Père avec l'ancienne nature. Non. Toujours des pleurs et des pleurs. Sans que nous puissions voir ce Dieu-là que nous venons chercher qui puisse se manifester. Mais s'il est Dieu, ce qui a cela Zanzambe, s'il est Dieu qui se manifeste. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi il est dit que si quelqu'un vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc on l'a transformé, on l'a recréé. Il devient une nouvelle créature. Donc on considère on ne peut plus considérer ce qui était passé, ce qui était ancien pour dire tel là. Celui-là, c'est un escroc. Même si aujourd'hui il prie, c'est un escroc. Non, ça ce n'est plus toi. Amen. Parce que celui qui vient en Christ est déjà mort et il est ressuscité. Son ancienne nature est morte et il est ressuscité. Il devient une nouvelle créature. On l'a recréé. Vous ne comprenez pas encore. Voilà pourquoi Jésus lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il a rencontré les disciples, il a reproché leur incrédulité parce qu'ils doutaient. Est-ce que ça c'est vrai ça? Il s'entretenait avec eux, mais d'autres dans le cœur disaient, ça c'est une vision ou quoi? Mais on vient de l'enterrer. Et le voici devant nous. Il leur a demandé du poisson, il leur a demandé du pain, il a rompu, il a rendu grâce à Dieu, il a mangé, il leur a donné et il leur dit, est-ce qu'un esprit peut manger? Est-ce que mon limo a l'eau? Non. Ils ont dit non. Mais voici moi je mange. Thomas, toi qui es l'incrédule, mets ton doigt ici là, touche-moi. Thomas s'est dit, non, c'est mon Dieu. Oh Nzambe Nangai. Il dit non, c'est toi qui doutais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Dieu est vivant. Il leur montrait qu'il était bien ressuscité. Mais ce qu'il a trouvé en eux, c'était l'incrédulité. Plusieurs d'entre nous qui sommes ici dans la maison de Dieu, et que Dieu se manifeste dans nos vies, à cause de notre incrédulité. Il ne se manifeste pas dans nos vies à cause de notre incrédulité. Il y a quelqu'un qui témoigne ici. Il y a une autre qui est dans la salle qui veut expérimenter la main de Dieu, mais qui est en train de douter. Est-ce que ça c'est vrai ça? On n'a pas fabriqué. Celui-là il veut qu'on puisse le voir sur YouTube. Celle-là c'est ceci. Mais à cause de ton incrédulité, tu ne verras pas Dieu se manifester dans ta vie. Jésus avait réprimandé leur incrédulité. Et il les avait réprimandés comme il avait fait pour les gens qui avaient amené le désordre dans le temple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Dieu est vivant. Si tu entres dans la maison de Dieu et en sortant, il faut que ta vie change. Façon de raisonner. Ta façon de raisonner. Ta façon d'être. Il faut changer. Il faut que cela change. Ta vie, il faut la témoignage. Ta vie doit devenir un témoignage. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend ici.
Les autres sont là, ils ne peuvent pas témoigner. Il y a des gens qui ont expérimenté les miracles de Dieu, comme les sœurs ici qui ont témoigné, qui ont eu le courage, mais d'autres n'ont pas le courage de témoigner. Mais elles ont exposé le diable. C'est elles qui sont délivrées. Alléluia. Dieu est vivant. Elles sont délivrées. Mais à cause de l'incrédulité, nous avons fermé beaucoup de portes que le Seigneur voulait nous ouvrir. Alléluia. Dieu est vivant. Plusieurs viennent ici. Ils nous ont suivis sur YouTube, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils viennent avec toute soif. Mais en arrivant ici, ils voient la caméra, directement l'incrédulité arrive. Qu'on ne me passe pas par les médias. Et maintenant, comme il y a une occasion de chute. Et directement, ça devient comme une occasion de chute. Et délivrance nayo. Et par rapport à ta délivrance, c'est comme si tu plaçais une pierre pour empêcher cela. Lorsque Jésus se présenta devant le tombeau de Lazare, il dit aux frères et aux sœurs de Lazare, soyez calmes, il sera ressuscité. Une autre dit, nous savons qu'il sera ressuscité, mais dans le dernier jour. Pour eux, c'était impossible. Quelqu'un qu'on a enterré depuis quelques jours est sorti de là. Mais pour Jésus, il sera ressuscité aujourd'hui même. Mais pour toi et moi, cela est impossible pour qu'une telle personne sorte du tombeau. Jésus leur a dit, ôtez la pierre que vous avez mis devant l'entrée. Dans un langage spirituel, il pouvait leur dire, ôtez l'incrédulité que vous avez en vous qui pourrait empêcher que cet homme sorte. Lorsque nous venons dans la maison du Père, faisons tout pour nous débarrasser de l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est l'ennemi de la foi. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Dieu est vivant. Ôte l'incrédulité si tu veux voir Dieu apparaître dans ta vie. Si tu as entendu, tu lèves ta main. Si tu as compris, lève ta main. Amen. Faisons un effort lorsque nous venons dans la maison de Dieu, que nous puissions nous débarrasser du doute, de la peur est-ce que c'est vrai? Et de ces questionnements-là. Est-ce que c'est solo? Est-ce que c'est vrai? Ça peut se faire. Rien n'est impossible à Dieu. Et l'oko mokote est impossible pas inanzambe. Amen. Tout est possible à Dieu. Et l'oko nyonso est possible pour Nzambe. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Situation na yo. Ta situation. C'est possible de changer de direction. Cela est possible que cela change de direction. Situation na yo. Ta situation. Vie na yo. Ta vie. C'est possible de changer de direction. C'est possible qu'elle change de direction. Na libanda c'est impossible. Pour le dehors c'est impossible. Dans l'hôpital des fois c'est comme impossible. À l'hôpital ça peut devenir impossible. Trop tard. Trop tard même. Les médecins peuvent dire, bon, même si on fait tout, c'est impossible. Mais à l'intérieur de la maison de Dieu, si tu ôtes l'incrédulité, tout est possible même à celui qui croit. Est-ce que vous me suivez? Tout est possible. Amen. Un jour, je vous ai dit, j'avais écouté une parole qui m'avait beaucoup touché. C'était la parole de Nelson Mandela, qui disait chaque matin, libre, 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 libre. Tous les jours, tous les jours dans sa cellule de prison, chaque matin il disait libre, libre. Liberté, voilà. Liberté, liberté. Liberté. Donc, quand moi j'avais suivi cela,
Cela est resté gravé dans mon cœur parce que je me disais, mais lui, je ne sais pas s'il était chrétien ou païen, mais il déclarait des paroles positives dans sa vie. Et jusqu'à un jour, il est sorti de là, il est devenu libre. Alors que certains de ses amis étaient morts en prison, mais lui ne pouvait pas mourir parce que cette parole qu'il déclarait devait s'accomplir. Liberté, liberté, liberté. Liberté, liberté, liberté. Et il a reçu la liberté. Et une chose étonnante, même le pays a eu la liberté. Parce qu'il était entré en prison à cause du pays. Donc sa liberté a même libéré le pays. Et on lui a même rajouté le surplus, il est devenu président. Jésus-Christ apparaître tout ce qui est impossible est comment possible. Si nous pouvons ôter cette pierre d'incrédulité, Jésus-Christ va apparaître devant nous et tout ce qui était impossible va devenir possible. Deuxièmement, il dit, dans le monde entier. Allez partout dans le monde entier. Prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est le devoir, la recommandation qu'on nous a faite, l'Église. C'est difficile, cela. Pour plusieurs des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à témoigner, à parler de l'évangile de Jésus. Parfois, c'est lourd pour nous. Or, ceux qui sont libérés par l'Esprit de Dieu n'ont même plus honte de Dieu. Ils n'ont même plus honte pour la parole de Dieu. Ils portent le fardeau que le Seigneur nous a donné. Vous voyez qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous êtes fatigués parce que vous avez des charges, des fardeaux. Vous êtes fatigué de prendre tous les jours des médicaments. Vous êtes fatigué de partir avec votre maladie partout. Vous êtes fatigué de vos cauchemars tous les jours. 20 ans durant en Europe, tu n'as toujours pas de papier. Ceux qui sont venus après toi sont devenus des Belges, des Français. Et comment tu ne vas pas devenir jaloux, rancunier? Tu vois vraiment quelqu'un qui vient à peine d'arriver. Toi, tu as fait 20 ans dans le pays sans papier. Et la personne vient à peine d'arriver. Et directement, elle reçoit ses papiers. Même pas 6 mois, mais après, la personne reçoit ses papiers. Et toi, tu vois la personne comme ça. Tu deviendras rancunier, jaloux. Alléluia. Dieu est vivant. Attention, tu risques d'aller l'accuser là-bas à l'office. Non, il a changé de nom. Parce que tu deviendras jaloux. Alléluia. Mais Jésus a dit, vous qui êtes fatigués de maladies, des problèmes, des soucis, venez à moi. Venez avec vos fardeaux et déposez-les là. Et je vous donnerai mon fardeau à moi qui n'est pas lourd. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Ton fardeau, il tout pèse. Tout le temps, on t'insulte, on te piétine. Tous les sorciers de la famille. Et même de la famille de ton mari. Et de la famille même du voisin. Ils te connaissent. Mais tu n'es pas encore fatigué de cela. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus a tellement la carrefour un sabbat. Jésus, un sabbat, il s'est tenu dans un carrefour. Et il appelait, il criait. Que celui qui a soif viens. Je te donnerai à boire. Et celui qui a faim, qu'il vienne. Je te donnerai à manger. Et celui qui est malade, vienne. Je guérirai de sa maladie. Et les gens se regardaient. Même la maladie qui a duré 20 ans. Amen. Amen. Viens. C'est ça l'évangile qu'on nous a donné. S'il te délivre,
Ça veut dire qu'il te débarrasse de ce fardeau-là. Il guérit ta maladie. Alors il te donne son fardeau à lui. Son fardeau, c'est l'évangile. Va et annonce, témoigne à d'autres. Ça pèse pas, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas lourd. Alléluia. Dieu est vivant. Ce n'est pas si lourd. Si Dieu te fait un miracle, pour témoigner pour lui, mais ce n'est pas lourd. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est simple. C'est simple. Avant de continuer, je vais t'expliquer ceci. C'est simple. Toi, le Seigneur t'a guéri. Maintenant, toi, vous travaillez dans une même entreprise. Suivez-moi très bien. Il dit, je te donnerai mon joug qui est léger, qui ne pèse pas. Et elle, lorsqu'elle arrive au travail, elle voit sa sœur, et tu vas commencer à prier pour elle, sans qu'elle ne sache même. Tu dis, Seigneur, pendant toute cette semaine, je prie pour elle devant ton trône, que les anges la préparent. Maintenant, toi, après ta prière d'une semaine que tu as faite chez toi à la maison, tu l'abordes pour lui parler. Tu sais, viens. Jésus a besoin de toi. La situation que tu traverses. Regarde ce que moi j'avais. Regardez ce que j'avais suivi sur YouTube. Regarde ce que j'ai entendu là-bas. Ce Jésus-là, il peut faire quelque chose pour toi. Peut-être qu'elle va se dire, mais est-ce que tu es sûr? Oui, va sur YouTube. Aujourd'hui, nous avons la facilité de l'évangélisation par les réseaux sociaux. Et lorsque elle va raconter, comme elle avait déjà prié, le Saint-Esprit l'a préparé. 2-3 jours plus tard, après elle accepte. Et tu l'invites ici. Et le Seigneur la visite. Si le Seigneur est ici, il faut que cette maison soit chargée de l'électricité. On va sentir cela. Et lorsqu'elle arrive ici, l'électricité du Seigneur la visite. La guérison arrive, ou le miracle arrive, ou la paix arrive. Elle aussi à son tour, va chez sa copine ou sa voisine. Et lorsqu'elle raconte à sa voisine, il dit, là où j'étais parti, elle se dit, mais tu es sûr? Mais moi-même j'ai expérimenté. Alors facilement elle pourra l'inviter parce qu'elles sont copines. Elle va dire, accompagne-moi. Et lorsqu'elle va venir, elle aussi elle rencontre Dieu. Après elle va encore, elle dit à son mari, toi tu n'es pas papa Dominique, mais c'est juste un exemple. Alléluia. Dieu est vivant. Elle dit non. Tu vois ta situation. 22 ans sans papier. Non, allons là-bas. Non, vous les femmes, vous êtes toujours comme ça, arrête ça. Il va quand même finalement venir. Et quand il va venir, donc ça va commencer par toi et regarde toute la chaîne qui suit. Et lorsqu'il viendra, il prend ses papiers. Parce que Dieu va libérer les miracles comme un hameçon. La chose qu'on mène en dobo, c'est quoi? La meçon. La meçon, hein? Voilà. Yangwana ce qu'on dit, miracle, nous sommes la maison, la maison. Donc, tous les miracles que vous voyez ici, c'est comme la maison ou la pas. La pas, voilà, la pas. Alléluia. Est-ce que mon azula nanga a? Pardon. Au monique, si manango yeba kobenga petite sœur na yemoko. Et tu verras qu'après elle aussi pourrait inviter sa petite sœur. Viens. Elle va appeler encore d'autres. Viens. Et elle continue aussi avec d'autres collègues. Peu de temps. Et en peu de temps, l'évangile de Jésus-Christ est comme partout dans le monde. L'évangile de Jésus-Christ sera partout dans le monde. Je ne sais pas si vous avez compris. Alléluia. Dieu est vivant. Mais lorsque toi tu reçois ton miracle et tu as rencontré Jésus, tu ne parles pas aux autres. Alors tu ne seras pas agréable à Dieu. L'évangélisation, c'est le fardeau que le Seigneur nous a donné.
Il nous a débarrassé de lourds fardeaux. Et si je demande l'argent pour aller évangéliser à votre place, donner l'argent, c'est 5 € qui va venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous comprenez quand même. Vous avez quand même compris. Maintenant écoute. Il leur dit, allez partout. Évangéliser. C'est ça le fardeau qu'il nous a donné. Qui va faire cela? Hein? Qui va le faire? Je veux voir quelqu'un qui peut accepter faire cela. Je veux voir la main levée. Quelqu'un qui s'engage vraiment à témoigner auprès des membres de famille, des amis, des voisins. Je veux voir ta main levée. Je comprends que vous comprenez. Donc plusieurs qui n'ont pas levé, je comprends que vous n'avez pas compris. Cela est recommandé à nous tous. Donc tel que tu es là, je vais te révéler un secret qui est dans Jean 15 dans la Bible. Parce que nous ne savons pas que pour prier, il y a des principes, il y a des formules. Il y a une formule pour la prière dans Jean 15. Jésus dit, vous êtes des branches ou des sarments. Binoboza ba bitape. Vous êtes des sarments et moi je suis le cep, je suis l'arbre. Alléluia. Dieu est vivant. Et il a dit, tout sarment qui porte du fruit, mon Père va les monder, va la ranger. On ne pourra pas couper cela. Mais tout sarment qui ne produit rien, on va couper. Et ça sera utile pour préparer pour le feu. Ou pour utiliser pour le chauffage. Est-ce que vous me suivez? Et il dit ceci. Tout sarment qui porte du fruit ne perd pas non plus tes fruits. Parce qu'il y a parfois on peut voir qu'il y a du fruit qui est là mais qui tombe. Comme une femme qui fait de fausses couches à tout moment, est-ce qu'elle est malade? Comme une femme qui fait tout le temps des fausses couches, ce ne sera pas bon. Maintenant il dit ceci. Si ton sarment porte du fruit, beaucoup de fruits, et demande-moi tout ce que tu voudras. C'est une formule pour la prière. Si nous avons jeûné pour ça, nous avons fait ceci, cela, rien ne se passe, alors utilise cette formule. Je vais vous enseigner sur cette formule dans les jours à venir. Aujourd'hui, je vous montre une. Utilise cette formule. Fais un effort, commence à gagner des âmes pour Jésus. Et dis au Seigneur Jésus, compte, tu vois les âmes. Et fais tout pour que ces âmes-là que tu gagnes demeurent à l'église. Est-ce que vous me suivez? Et en peu de temps, Dieu, il va gagner pour toi ce que tu cherches. Et il va te donner cela. C'est la prière. C'est une formule pour la prière. Êtes-vous d'accord avec moi? Acclame pour le Seigneur si tu es d'accord. Regarde ce frère qui a évangélisé. Mais eux, ce frère-là, je ne le connais même pas. Je ne sais pas si c'est là aujourd'hui. Mais il a évangélisé. Et regardez ce couple qui vient pour la délivrance. Un tel soulagement. Mais en rentrant comme cela. Mais il y aura le tic-au-tac. Dans peu de temps, nous allons comprendre que Dieu est avec nous ici. Parce que 10 ans de misère s'en vont. Et l'ex est revenu, mais il a trouvé une barrière. Quelle joie. Quelle joie. Le seul fardeau qu'on nous a donné, c'est évangéliser. Amen. Hein? Amen. Maintenant, il a dit, lorsque tu vas aller évangéliser, celui qui ne croira pas, laisse-le. Il sera condamné dans sa maladie, dans son problème. Si tu évangélises quelqu'un, il ne faut pas se disputer. Non, laisse.
un jour, il peut te poser la question. Ce que tu m'avais dit l'autre fois, est-ce que c'est vrai? Et tu l'inviteras. Ne force pas, mais évangélise. Celui qui croira et qui acceptera d'être baptisé, il sera sauvé. C'est Jésus qui l'a dit. Et il rajoute en disant, Botala. Voici les miracles. Une église dans laquelle il n'y a pas de miracle, c'est difficile pour que cette église-là soit des vrais témoins de Jésus. Je sais que ce n'est pas tous les serviteurs qui doivent avoir le don de miracle. Mais si Dieu est présent en ce lieu-là, il y aura toujours des miracles. Amen. C'est vrai que ce ne sera pas pareil avec celui qui a le don, mais il y aura quand même des miracles. Il dit, voici les miracles. Aujourd'hui, les critiques disent, mais vous allez toujours dans cette église-là des miracles. Mais c'est lui qui a dit, voici les miracles. Il dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces miracles-là vont accompagner uniquement les pasteurs? Non. Il dit en mon nom. Ils chasseront les démons. Donc ils feront des délivrances. Vous me suivez très bien? Si on leur donne quelque chose empoisonné, même s'ils boivent ce poison-là, ça ne leur fera aucun mal. S'il y a un serpent qui vient, même s'ils saisissent le serpent ne leur fera aucun mal. Il y a quelqu'un qui m'entend? Essayons d'amener un serpent ici, si nous n'allons pas tous fuir. Alléluia. Il dit, vous saisirez des serpents et ça ne vous fera aucun mal. Vous pouvez manger des nourritures empoisonnées, ça ne vous fera aucun mal. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Donc je ne sais pas quelle est la nature que le Seigneur nous a transmise. Nous devenons des personnes extraordinaires. Donc tu imposes la main à quelqu'un et la personne est guérie.